Bonsoir et bienvenue. Ce soir je vais te raconter l'histoire du prince et du pauvre. Un conte où deux enfants échangent leur destin et découvrent la valeur de la liberté, de la justice et de la compassion. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et laisse-toi emporter. Il était une fois, dans l'ancienne ville de Londres, deux enfants nés le même jour, mais dont la vie suivait des chemins bien différents. Le premier s'appelait Tom Canty. Il était fils d'un pauvre mendiant, élevé dans la misère des ruelles sombres, là où la faim et la brutalité régnaient. Sa maison n'était qu'une petite pièce humide, partagée avec ses parents, ses sœurs et ses frères. Son père, rude et colérique, passait ses journées à mendier ou à voler, et ses enfants vivaient dans la crainte de ses colères. Malgré la pauvreté et la dureté de son quotidien, Tom avait un cœur tendre et une imagination vive. Souvent, il s'échappait du tumulte des rues pour rêver à un autre monde. Dans son esprit, il se voyait vêtu de riches habits, parcourant des palais brillants, entouré de respect et d'admiration. Son grand plaisir était d'écouter les prêtres raconter des histoires de noblesse et de justice. À travers ces récits, il nourrissait l'espoir qu'un jour, même le plus pauvre des enfants pouvait voir sa destinée transformée. Le même jour, dans les murs somptueux du palais de Westminster, un autre enfant avait vu le jour. Il s'appelait Édouard Tudor, fils du roi, héritier du trône d'Angleterre. Autour de lui, les tapis brodés, les dorures étincelantes et les voix respectueuses des courtisans composaient son univers. Dès son plus jeune âge, il avait appris qu'il était destiné à régner. Chaque geste de sa vie était surveillé, chaque mot pesé, chaque mouvement encadré par l'étiquette. Pourtant, derrière la richesse et le pouvoir, Édouard ressentait parfois le poids de ses obligations. Il rêvait, lui aussi, d'une vie différente. Une vie simple, libre, sans protocole ni regard sévère. Il enviait ses enfants qu'il apercevait parfois derrière les grilles du palais, courant pieds nus dans les ruelles, libres de rire et de jouer sans contrainte. Ainsi, dans une même ville, vivaient deux enfants qui ne se connaissaient pas encore. L'un était pauvre et rêvait de palais. L'autre était prince et rêvait de liberté. Et le destin, mystérieux et inattendu, préparait le moment où leur chemin allait se croiser, bouleversant leur vie et celle de tout un royaume. Un matin clair et froid, Tom, errant comme à son habitude dans les rues de Londres, s'aventura près des grilles du grand palais de Westminster. Ses pas fatigués l'avaient conduit jusque-là, attiré par la curiosité et par ses rêves d'enfant. Il se pressa contre les barreaux de fer, ses yeux émerveillés contemplant les jardins immenses, les statues de marbre, et les gardes en armure brillante, qui montaient la garde. Jamais il n'avait vu un lieu aussi majestueux. Tandis qu'il fixait ce monde inaccessible, un mouvement attira son regard. À travers les portes entr'ouvertes du palais, un jeune garçon avançait, entouré de quelques serviteurs. Ses vêtements étaient brodés d'or, son visage rayonnait de noblesse, et pourtant, ses yeux semblaient chercher quelque chose au-delà de tout ce faste. C'était Édouard, le jeune prince héritier. Le destin voulut qu'au même instant, les regards des deux enfants se croisent. Tom, intimidé, baissa la tête, mais le prince, intrigué, s'approcha de la grille. Avec une curiosité sincère, il observa ce garçon en haillons, ses mains maigres, ses yeux brillants, malgré la pauvreté. Il ne vit pas en lui un mendiant, mais un enfant de son âge, presque son reflet. Les gardes, voyant Tom si près des grilles, s'élancèrent pour le repousser brutalement. Mais Édouard, d'une voix ferme malgré son jeune âge, leur ordonna d'arrêter. « Ne le touchez pas, dit-il. C'est mon désir qu'il entre. » Les soldats, surpris, s'inclinèrent et obéirent. Tom, tremblant, fut conduit à l'intérieur du palais. Ses yeux s'écarquillèrent devant la richesse des lieux. Les murs couverts de tapisseries, les planchers de marbre, les candélabres étincelants semblaient irréels. Jamais il n'avait osé rêver d'un tel spectacle. Le prince, quant à lui, le regardait avec fascination. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il avec douceur. « Tom, votre grâce » répondit l'enfant d'une voix hésitante. Édouard sourit. Il l'invita à marcher avec lui dans une salle voisine, et bientôt, les deux garçons commencèrent à parler comme s'ils s'étaient toujours connus. L'un racontait les rues sales,
la faim, les coups et les jeux bruyants des enfants pauvres. L'autre décrivait les leçons sévères, les repas solennels et l'ennui des jours enfermés dans le protocole. Peu à peu, un lien étrange naquit entre eux, comme si chacun voyait dans l'autre la vie qu'il avait toujours désirée. Ce fut alors qu'une idée folle germa dans leur esprit, une idée qui allait bouleverser le cours de leur existence et de tout un royaume. Dans la grande salle aux vitraux colorés, le prince Édouard et Tom Canty continuaient à échanger leurs histoires. Chacun écoutait l'autre avec une fascination croissante. Plus ils parlaient, plus ils se découvraient des ressemblances. Tous deux étaient nés le même jour. Leurs visages avaient une ressemblance troublante. Et si leurs habits les distinguaient, leurs traits et leurs voix semblaient presque identiques. Édouard, curieux, observa les vêtements en haillons de Tom. « Tes habits sont si différents des miens, dit-il en approchant. Veux-tu que nous essayions d'échanger, juste pour voir ?» Tom ouvrit de grands yeux, croyant que le prince plaisantait. Mais Édouard insista, et dans un éclat de rire, il commença à retirer ses riches habits de soie et de velours. Hésitant, Tom fit de même, ôtant sa tunique usée, trouée par le temps. En quelques instants, le prince portait les haillons du pauvre garçon, et Tom se retrouvait vêtu comme un héritier royal. Ils se regardèrent, stupéfaits. Dans le miroir de la grande salle, l'illusion était parfaite. Même les serviteurs qui passaient n'auraient pas su les distinguer. Édouard s'amusa à marcher pieds nus comme Tom le faisait dans les ruelles. Il riait de la liberté que lui donnaient ses vêtements simples. Tom, lui, sentait sur sa peau la lourde étoffe brodée, et son cœur battait d'un mélange de fierté et de crainte. Il avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Mais alors qu'il riait encore de cette ressemblance, des cris retentirent dans la cour. On accusait un garçon du peuple d'avoir tenté de franchir les grilles plus tôt dans la journée. Édouard, portant encore les haillons de Tom, voulut aller expliquer la vérité. Mais à peine eut-il franchi la porte qu'il fut pris à partie par les gardes, qui le repoussèrent rudement, croyant qu'il n'était qu'un mendiant égaré. Malgré ses protestations, personne ne l'écouta. On le repoussa dehors, et la grille se referma derrière lui. Pendant ce temps, Tom, resté dans le palais avec les habits du prince, fut salué par les serviteurs qui s'inclinaient devant lui. Pris de panique, il voulut expliquer la vérité. Mais ces mots furent interprétés comme une plaisanterie. On lui rappela qu'il était le fils du roi, et qu'il devait se préparer pour la réception du soir. En un instant, le monde s'était renversé. Le vrai prince, vêtu comme un pauvre, errait seul dans les rues glacées de Londres. Et Tom, le fils misérable d'un mendiant, se retrouvait prisonnier d'un rôle qu'il n'avait jamais imaginé jouer. Aucun des deux ne savait encore que cet échange, né d'un simple jeu, allait changer leur destinée et mettre à l'épreuve tout un royaume. Dans la salle d'apparat, Tom se tenait vêtu des habits royaux, entouré de courtisans, qui s'inclinaient profondément devant lui. Chaque geste qu'il faisait semblait susciter des regards attentifs, chaque mot qu'il prononçait était noté avec gravité, comme si ses paroles avaient le poids du pouvoir. Tom, le pauvre enfant des ruelles, ne savait que faire. Son cœur battait si fort qu'il craignait que tous puissent entendre son trouble. Lorsqu'un serviteur s'approcha pour lui demander ce qu'il désirait manger, Tom balbutia quelques mots. On l'interpréta aussitôt comme une fantaisie royale, et une table fut dressée devant lui, couverte de plats raffinés. Devant ces mets somptueux, Tom hésitait. Jamais il n'avait vu pareille nourriture, encore moins goûté à de telles richesses. Tremblant, il porta une bouchée à ses lèvres, et crut rêver. Les courtisans, eux, l'observaient en silence, persuadés que le prince testait leur patience en jouant un rôle nouveau. Peu à peu, Tom comprit qu'il ne pouvait pas révéler la vérité. Chaque fois qu'il essayait d'expliquer qu'il n'était pas le prince, qu'il était seulement un pauvre garçon égaré, les rires étouffés des nobles s'élevaient. On croyait qu'il plaisantait, ou qu'il exerçait une forme de malice princière. Plus il insistait, plus ses paroles semblaient renforcer l'idée qu'il s'amusait de ses courtisans. On le conduisit ensuite dans les appartements royaux, décorés d'or, de tapisseries éclatantes et de tentures de soie.
Les serviteurs le baignèrent, le parfumèrent, l'habillèrent d'une nouvelle tenue encore plus somptueuse. Tom, submergé, ne comprenait plus s'il vivait un rêve ou une folie. Mais lorsqu'il se retrouva seul, face au miroir, il vit son propre visage sous la couronne. Le reflet lui renvoya l'image d'un prince, mais ses yeux, eux, étaient toujours ceux d'un enfant pauvre. Il pensa à sa famille, à ses sœurs, à son père brutal qui l'attendait dans la ruelle sombre, et un frisson le parcourut. Il ne savait pas comment il pourrait retrouver sa vie d'avant, ni si quelqu'un le croirait jamais. Pour la première fois, Tom comprit que ce jeu n'était pas une comédie passagère. Il était prisonnier d'un rôle trop grand pour lui, et il devait apprendre à survivre au milieu des intrigues et des regards de la cour. Au même moment, derrière les grilles du palais, le véritable prince Édouard, vêtu des haillons de Tom, se retrouvait jeté dans les rues glacées de Londres. Les passants le bousculaient sans lui prêter attention. Il criait qu'il était le fils du roi, qu'on devait le respecter, mais ses paroles n'éveillaient que des rires moqueurs. Pour tous, il n'était qu'un mendiant fou, un enfant délirant qui s'imaginait prince. Ses pieds nus heurtaient les pavés rugueux, et chaque souffle glacé lui rappelait combien il avait été protégé dans son palais. La faim se fit vite sentir. Il chercha refuge dans une taverne, mais dès qu'il demanda à manger sans pouvoir payer, on le chassa rudement. Errant, il finit par rejoindre le quartier où vivait Tom Canty. Les maisons y étaient délabrées. Les rues étroites empestaient la fumée et la saleté, et les cris se mêlaient aux coups des hommes ivres. Édouard fut bientôt pris à partie par un groupe d'enfants qui, voyant ses airs différents, se moquèrent de lui, le poussant et l'accablant d'injures. Habitué au respect silencieux de la cour, le jeune prince sentit pour la première fois la cruauté d'un monde où personne ne le protégeait. Soudain, une silhouette imposante surgit. C'était le père de Tom, un homme dur au regard sévère. Croyant reconnaître son fils en haillons, il le saisit brutalement par le bras et le ramena dans leur logis misérable. Là, Édouard fut confronté à la brutalité d'une vie qu'il n'avait jamais connue. Les cris, la faim, la violence du père, l'indifférence de la misère, tout lui apparaissait comme une épreuve insupportable. Pourtant, au milieu de cette détresse, le prince commença à observer avec attention. Il voyait les enfants jouer avec presque rien, il entendait les mères chercher à protéger leurs petits malgré la pauvreté, et il découvrait que même dans la misère, il existait des gestes de tendresse et de solidarité. Chaque instant passé loin de son palais ouvrait ses yeux sur une réalité qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Il comprenait désormais que régner ne consistait pas seulement à recevoir des hommages et à porter une couronne. C'était aussi porter la souffrance et l'espérance d'un peuple qu'il commençait à découvrir pour la première fois. Les jours passèrent, et chacun des deux enfants dut affronter des épreuves qu'il n'avait jamais imaginées. Au palais, Tom Canty se sentait chaque jour plus enfermé dans un rôle qu'il ne comprenait pas. On l'entourait de maîtres qui lui parlaient de lois, de guerre, de décisions à prendre. Les conseillers le testaient, pensant que ses hésitations faisaient partie d'un jeu royal. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, Tom craignait de trahir son ignorance. Pourtant, à sa grande surprise, il découvrit en lui une sagesse nouvelle. Il se souvenait de la misère qu'il avait connue dans les rues, et lorsqu'on lui demandait son avis sur des jugements, son cœur l'orientait vers la clémence. Certains se disaient que le prince avait gagné en bonté. Pendant ce temps, Édouard, loin du palais, apprenait à survivre dans la pauvreté. Le père de Tom le contraignait à mendier dans les rues, et lorsqu'il refusait, il recevait coups et insultes. Mais Édouard gardait en lui la certitude de son identité. Chaque soir, avant de s'endormir dans un coin froid et sombre, il murmurait qu'il était le prince, qu'il reviendrait un jour sur son trône, et qu'alors il se souviendrait de tout ce qu'il avait vu. Il apprit à tendre la main pour quelques morceaux de pain, à supporter les moqueries, à se défendre contre ceux qui voulaient le voler. Dans ses yeux brillait encore la fierté royale, mais son corps découvrait la dureté de la vie des pauvres. Il comprenait ce que signifiait avoir faim, être rejeté, n'avoir personne pour vous croire. Ainsi les deux enfants vivaient chacun dans la peau de l'autre, l'un entouré de richesses mais prisonnier de ses responsabilités, l'autre plongé dans la misère mais portant toujours en lui la dignité d'un prince. Aucun des deux ne pouvait revenir en arrière, et chacun comprenait un peu plus
jour après jour, que cette étrange épreuve n'était pas un hasard, mais une leçon que le destin avait inscrite dans leur vie. Alors que Tom Canty luttait encore pour trouver sa place au palais, une nouvelle terrible secoua le royaume. Le roi, père d'Édouard, était mourant. Chaque jour, les médecins passaient devant les portes fermées, et les murmures se répandaient parmi les courtisans. Tous attendaient le moment où l'héritier serait appelé à régner. Tom, assis dans la grande salle du trône, sentait son cœur s'alourdir. On le traitait comme l'unique prince. Et déjà les préparatifs du couronnement commençaient. Les tailleurs ajustaient une robe de cérémonie, les prêtres répétaient les rites, et les nobles parlaient de lui comme du futur roi d'Angleterre. Tom, pris au piège, n'osait plus protester. Chaque fois qu'il tentait d'avouer qu'il n'était pas le prince, on riait, croyant à une plaisanterie. Pendant ce temps, Édouard, le véritable héritier, errait encore dans les rues, rejeté et incompris. Il tentait de convaincre ceux qu'il rencontrait de son identité. Mais ses mots étaient accueillis par des moqueries ou de la colère. Certains pensaient qu'il était fou. D'autres le maltraitaient pour son audace. Pourtant, malgré les épreuves, il gardait foi en son destin. Il se répétait que le moment viendrait où la vérité éclaterait. Un soir, la cloche du palais résonna dans toute la ville, le roi était mort. Le peuple se rassembla dans les rues, criant le nom du nouveau souverain. On acclamait Tom Canty, croyant qu'il était Édouard Tudor. Le garçon pauvre se vit soudain entouré de fastes, de musique et de cris de joie. Mais derrière son sourire forcé, son âme tremblait. Il savait qu'il vivait dans un mensonge trop lourd, et qu'un jour ou l'autre, la vérité devrait éclater. Ainsi le royaume tout entier se préparait à couronner un enfant des rues, tandis que le véritable prince, perdu parmi les pauvres, cherchait encore un chemin pour retrouver sa place. Le jour du couronnement arriva. Les cloches de Londres sonnaient à toute volée, et des foules immenses s'étaient rassemblées pour acclamer celui qu'elles croyaient être leur nouveau roi. Tom Canty, vêtu d'une robe d'or et de velours, avançait vers la cathédrale, escorté par les plus grands seigneurs du royaume. Son visage était pâle. Chaque pas résonnait comme un fardeau, car il savait qu'il n'avait pas le droit de porter cette couronne. Pendant ce temps, dans les rues voisines, Édouard Tudor, toujours vêtu des haillons de Tom, se frayait un chemin au milieu de la foule. Il criait qu'il était le vrai prince, mais les passants l'ignoraient. Pourtant, une poignée d'hommes intrigués par sa détermination commencèrent à l'écouter. Il parlait avec une telle assurance, une telle noblesse, que certains sentirent qu'il disait la vérité. Ils le suivirent jusqu'à l'entrée de la cathédrale. À l'intérieur, le rituel solennel commençait. Tom se tenait devant l'autel, et l'archevêque levait la couronne au-dessus de sa tête. Mais soudain, une voix claire s'éleva parmi la foule. C'était Édouard. D'une voix ferme, il déclara : « Arrêtez. Vous allez couronner un imposteur. Je suis Édouard, fils du roi, héritier légitime du trône d'Angleterre. » Les murmures parcoururent l'assemblée. On voulut repousser le garçon en haillons, mais Tom, le cœur battant, leva la main. Il reconnut aussitôt le prince. Dans ses yeux brillait une vérité que lui seul pouvait lire. Alors, avec une dignité étonnante, Tom déclara devant tous : « Cet enfant dit vrai. Je ne suis pas le prince. Je m'appelle Tom Canty, fils d'un pauvre homme, et j'ai vécu par erreur dans ce palais. Voici le véritable héritier. » Un silence lourd tomba dans la cathédrale. Les regards se tournèrent vers Édouard qui s'avança avec assurance. Ses paroles, son port de tête, son regard déterminé ne laissaient aucun doute. Bientôt, les seigneurs et l'archevêque s'inclinèrent devant lui. On posa la couronne sur sa tête, et Édouard fut proclamé roi d'Angleterre. Mais le nouveau roi n'avait pas oublié ce qu'il avait vécu. Il avait connu la faim, la misère et le rejet. Il avait senti la douleur des pauvres et la dureté de la rue. Ces épreuves avaient transformé son cœur. Dès ce jour, il jura de gouverner avec justice et compassion, se souvenant toujours de ce qu'il avait appris en vivant parmi son peuple. Quant à Tom Canty, il ne retourna pas à la misère des ruelles. Le roi Édouard, reconnaissant son honnêteté et son courage,
lui donna une place d'honneur auprès de lui. Tom vécut dans la dignité, entouré de respect, non pas comme un prince, mais comme un ami fidèle du roi. Ainsi s'acheva l'étrange destin de ces deux enfants nés le même jour. L'un avait découvert la liberté et la souffrance du peuple, l'autre avait goûté au pouvoir et à la responsabilité. Leur rencontre avait changé leur vie, et à travers eux, elle avait changé le royaume. Ainsi s'achève l'histoire du prince et du pauvre. Un récit qui nous rappelle que la richesse ne se mesure pas seulement aux habits ni au palais, mais au cœur et à la justice que l'on porte aux autres. Que ce conte t'accompagne doucement vers le sommeil et qu'il éclaire tes rêves de paix. Je te souhaite une nuit douce et sereine.